Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses, de beaucoup d'actualités, notamment sur la prochaine recrue du Paris Saint-Germain. Qui sera la prochaine recrue? Plutôt la première recrue, parce que Kylian Mbappé n'est pas une recrue. On a l'impression que Kylian Mbappé arrive d'un autre club. Non, Kylian Mbappé, ça fait 5 ans qu'il joue au Paris Saint-Germain, et ça, il faut le comprendre. Donc Kylian Mbappé a fait beaucoup d'interviews à TF1, à Téléfoot, à Canal+, aux Parisiens, à l'équipe, plus la conférence de presse avec Nasser Al-Khelaifi, où il nous dit qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy l'ont conseillé de rester au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le projet du PSG est réel, il entame une nouvelle ère, c'est vraiment avoir une structure sportive, une restructuration dans tous les aspects du club qui permettra sûrement d'être apte et après d'être très performant. Donc il a dit aussi que, bon, beaucoup de choses, hein. Surtout que Kylian Mbappé va toucher le plus gros salaire de l'effectif, ça c'est pas une surprise. Alors maintenant, il y en a beaucoup qui disent que c'est 600 millions en 3 ans. Il y en a qui disent plutôt que c'est 50 millions d'euros net par an avec une prime de fidélité à la signature de 150 millions d'euros. Donc voilà, il ne sera pas détenteur de ses droits d'image à 100%, contrairement à ce qui lui a été proposé au Real Madrid. Voilà, mais il aura quand même une compensation financière, donc c'est assez surprenant. Je pensais que réellement, c'était plutôt le Real Madrid qui était prêt à pas lui donner 100% et le PSG 100%, mais apparemment c'est le contraire, c'est le PSG qui lui donne pas 100% de ses droits d'image, et surtout que le Real lui était prêt à lui donner 100%. Alors, moi ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que le Real Madrid apparemment, enfin c'est ce qu'ils nous disent, hein, mais moi j'y crois pas une seule seconde, c'est même Nasser qui le dit qu'apparemment le Real Madrid a fait une offre supérieure au Paris Saint-Germain. C'est totalement faux. Tu ne pouvais pas t'aligner, personne ne pouvait s'aligner sur le salaire que le Paris Saint-Germain et les Qataris proposaient. Donc c'est un énorme mensonge. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, les postos, c'est que si tu vas au Real Madrid, qui a déjà 13 Ligues des Champions, peut-être une 14e, Mbappé, il voit très bien que le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Le mec, il peut écrire sa propre histoire au Paris Saint-Germain, qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Et en plus de n'avoir remporté aucune Ligue des Champions, il peut battre le record d'Edinson Cavani. Il a déjà battu un record historique en Ligue 1. C'est-à-dire que c'est le premier joueur à être meilleur buteur et meilleur passeur sur une saison. Donc il a déjà marqué l'histoire de la Ligue 1. Il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde en l'ayant remporté à 19 ans. Il n'a plus qu'à battre le record d'Edinson Cavani, ce sera fait pour la saison prochaine. Et si en plus il gagne la Ligue des Champions dans les 3 ans, là il aura vraiment marqué l'histoire du football et l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc c'est totalement incroyable. Donc on va pas revenir sur tout ce qu'il a dit, hein. Il a dit une porte de sortie dans 2 ans pour retourner au Real Madrid, enfin pour aller au Real Madrid. Non, mais bien sûr que tu y penses. Il ne fallait pas non plus faire un contrat trop court. Faut pas se moquer du monde. Là c'est bien ni trop court ni trop long. J'ai le temps de m'investir dans le projet. Je n'ai pas dit non au Real Madrid. J'ai dit oui à la France et au Paris Saint-Germain. Il était trop tôt pour partir gratuitement. Je n'avais d'accord avec personne. On a discuté des contours des contrats, mais je n'avais aucun accord. En tout cas, il a tenu sa promesse en expliquant il y a 1 an que jamais il ne partirait libre du Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, il tient sa promesse. On a échangé avec Emmanuel Macron. C'était de bons conseils. Si ça a compté, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne fais pas ma décision parce qu'il me dit de rester, mais c'est un paramètre parmi les autres. Donc voilà, Nasser qui a dit j'ai promis que si on signe avec Kylian, on signe avec de nouveaux joueurs. Sur les droits d'image, j'ai juste donné un droit de regard sur ce à quoi notre nom est associé. J'ai une carrière et j'ai envie de la gérer comme je l'entends, comme ça me correspond avec les valeurs que je prône. Donc je ne veux pas révolutionner le football, ce n'est pas mon projet. Alors, Nasser qui nous dit, d'ailleurs, Mbappé aux supporters du Real Madrid, je les remercie, je n'ai jamais porté leur maillot, sauf à 14 ans, mais ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs, et il faut en être reconnaissant, je comprends la déception. Après, c'est pas son problème, hein. Donc voilà, j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai voulu rester dans mon pays, je suis français, et en tant que tel, j'ai envie de continuer encore un peu, tirer la France vers les sommets, ce championnat et ce club. Je comprends pas pourquoi le mec se justifie. C'est pas comme si t'appartenais au Real Madrid. T'as jamais appartenu au Real Madrid, donc t'as pas à te justifier de pas être venu. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Bon après on a vu que le capitanat ne l'intéressait pas, qu'il a pris sa décision la semaine dernière, qu'il a appris à regarder devant lui. Il y a 1 an, je pensais pas être ici devant vous. Donc voilà. L'année dernière il voulait partir, mais là c'est vrai que le projet va peut-être changer et que c'est vrai que l'offre salariale et la prime à la signature sont énormissimes.
C'était une décision difficile, j'ai toujours voulu me réfugier dans mon foot. C'est ce que je sais faire, je voulais prendre le temps de faire le meilleur choix possible, et c'est mon choix. Alors, Nasser qui nous dit beaucoup de choses. Alors, Nasser qui dit c'est un grand jour pour l'histoire du PSG, Kylian reste pour les 3 prochaines saisons. Ce choix est un signe très fort. Nous gardons le meilleur joueur du monde. Mbappé reste parce que Paris le met dans les meilleures conditions pour réaliser nos objectifs sportifs, gagner, gagner et gagner. Je remercie sa famille qui croit en notre projet et toutes les équipes du club qui ont travaillé sur cette prolongation de contrat. Après, bon, il a parlé d'autres choses, surtout de Javier Tebas, le rageux. Il a peur peut-être que la Ligue 1 devienne meilleure que la Liga. Je pense que la Liga n'est plus comme il y a 3-4 ans. On est focus sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur du monde avec nous pour 3 ans. Le reste, je n'écoute pas. Après, il a dit bienvenue à un journaliste espagnol. Bon, les médias espagnols, c'est catastrophique. Il y en a, il lui a posé la question pourquoi investir en France? Bah, t'es en France, frérot. Paris, c'est en France. L'argent n'est pas le plus important pour Kylian. Ça, c'est peut-être vrai, mais c'est pas totalement la vérité. Le projet sportif a été le plus important. Il y a un autre club dans votre pays qui peut payer plus que nous. Mbappé, on a parlé des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Est-ce que c'est vrai? Ça, on ne sait pas réellement. Donc voilà, Nasser a dit j'ai promis que si on signe avec Kylian, on signera aussi de nouveaux joueurs. Quels seront ces nouveaux joueurs, les postos? La première chose, c'est normalement Ousmane Dembélé qui va rejoindre le Paris Saint-Germain, qui devrait être la première recrue de ce mercato d'été. Donc le Paris Saint-Germain se rapprocherait sérieusement de Ousmane Dembélé après la prolongation d'Mbappé. Dembélé serait proche de signer au Paris Saint-Germain. En effet, selon les toutes dernières informations en Espagne, Ousmane Dembélé aurait plus d'un pied et demi au Paris Saint-Germain et en dehors du FC Barcelone. Le journaliste José Alvarez explique notamment qu'au sein de la direction du club catalan, Joan Laporta et ses collaborateurs se montreraient désormais très pessimistes sur une prolongation de l'international français de 25 ans. D'autres sources espagnoles précisent que Dembélé et son clan demanderaient encore quelques jours de réflexion avant de donner sa réponse définitive à la dernière offre de prolongation des Blaugrana. Toutefois, la tendance tendrait plus à une signature en faveur du Paris Saint-Germain pour remplacer Ángel Di María. La Cadena Copé confirme cette tendance et révèle qu'après avoir renouvelé son bail, Kylian Mbappé ferait le forcing afin de voir son compatriote le retrouver au Paris Saint-Germain cet été. Et selon les derniers propos de l'un des collaborateurs de Laporta, l'affaire semble presque faite pour le natif de Vernon. Donc le Barça n'y croit plus du tout pour Dembélé. Le Barça pourrait finalement se résoudre à laisser partir Ousmane Dembélé à la fin de son contrat. Donc la tendance c'est clairement à un départ selon le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany. Le futur de Dembélé, il n'y a que lui et ses agents pour le connaître. J'ai mon propre avis sur la question, mais ça ne rentre pas en ligne de compte. Le fait que nous ayons pas de nouvelles de lui, oui, c'est exactement comme lors des 6 derniers mois. Voilà, les 6-7 derniers mois, a déclaré le dirigeant du Barça. Grand fan de l'ancien ailier du Stade Rennais et du Borussia Dortmund, Nasser Al-Khelaifi serait prêt à lui offrir un important salaire afin de le voir prendre la place d'Ángel Di María dans l'équipe parisienne la saison prochaine, aux côtés de Kylian Mbappé. Après Kylian Mbappé, Dembélé bientôt officialisé au Paris Saint-Germain. Pour les prochaines recrues, ça avance aussi. Apparemment, le Paris Saint-Germain veut faire un mercato très rapide pour se concentrer très pleinement sur la saison prochaine. Alors, en ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, plusieurs médias français nous ont annoncé que Aurélien Tchouaméni ne rejoindrait pas le Paris Saint-Germain. Ça a été démenti aujourd'hui, comme quoi le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot pour Aurélien Tchouaméni. Apparemment, le Real Madrid n'est même pas dans le coup. Ça se jouera entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, d'après plusieurs médias anglais. Donc à voir si c'est réellement vrai. Le PSG s'apprête aussi à dégainer une offre de 45 millions d'euros pour Hugo Ekitike. Alors j'ai du mal à le prononcer. Alors Ekitike, voilà. Hugo Ekitike. Luis Campos a pris le dossier en main. Paris a une longueur d'avance. Ça pourrait se régler très rapidement pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros. C'est un joueur jeune, un joueur d'avenir, un joueur de Ligue 1. Et cette nouvelle politique d'acheter que des joueurs français, je trouve ça quand même pas mal. Franchement, Tchouaméni français, Dembélé français, Mbappé français et Hugo Ekitike français. Pourquoi pas changer de stratégie? Ça peut marcher, au moins faut tenter. Il faut tenter, pourquoi pas. Donc voilà les postos. Alors Ruben Amorim, pour l'instant, serait la priorité, mais le PSG n'a pas fermé complètement la porte à Zinedine Zidane. Une arrivée de Zinedine Zidane serait toujours dans les plans. Paris va faire tout son possible dans les 10 prochains jours pour essayer de convaincre Zinedine Zidane de rejoindre la capitale française. Alors, sur le dossier Hugo Ekitike, ça va être dur à prononcer.
Luis Campos a bien commencé à travailler sur le dossier du Rémois. Pas encore d'offre. Le PSG est en concurrence avec Newcastle, le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, l'Inter et l'AC Milan. Prix 40 millions d'euros. Le dossier pourrait rapidement se régler. Et aussi, les postons, on finira là-dessus. Raphaël Leao, tout fraîchement vainqueur de la Serie A avec l'AC Milan, et dans le viseur du Paris Saint-Germain, et serait aussi une priorité en cas aussi de départ de Mauro Icardi. Donc voilà les postos, hein, voilà un petit peu les contours de ce qui se passe, mais Ousmane Dembélé pourrait très rapidement arriver au Paris Saint-Germain, mais je pense aussi qu'il va falloir régler très rapidement l'arrivée du coach. Voilà, il va pas falloir se tromper. Pour moi, Amorim, c'est pas une bonne solution. Pour moi, hein, voilà. Pour moi, il n'arrivera pas à se faire respecter dans ce vestiaire rempli d'ego. Il faut prendre un mec avec de la poigne, vraiment de la poigne. Soit un Zidane, soit un Antonio Conte. Moi, je pense que Conte, ce serait l'idéal. Mais bon, voilà, je ne suis pas le dirigeant du Paris Saint-Germain, je ne suis pas le prince, je ne suis pas Luis Campos, je ne suis pas Nasser Al-Khelaifi. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.